FIFA des jeunes. Tu t'as sur TikTok, une fille de 16 ans. Elle est maquillée, pouponnée, décorée. Tout ce que tu peux imaginer, on dirait un drag queen. C'est-à-dire, toi-même, tu vois la petite tourner les reins, puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a dans ses reins? C'est une génération pressée. Une génération très souvent pointée du doigt par les plus anciens. La dépravation des mœurs est assénée, dénoncée par les doyens. Quant aux jeunes, ils tensent les anciens, brandissant l'argument d'une mentalité désuète. Un choc générationnel qui a un écho assourdissant, surtout sur les réseaux sociaux. Les jeunes disent que les temps ont changé. Voilà. Les anciens, là, eux, c'est dit que c'était avant, c'est le avant. Mais nous, on regarde, on ne sait plus où se mettre. Parce qu'on ne sait même pas entre l'ancienne génération, la nouvelle génération, que les visages même ressemblent à de vieux. Tu ne comprends plus, tout est mélangé. En tout cas, aujourd'hui, là, comme d'habitude, on va encore mettre le sujet sur la table. Et pour ce faire, on accueille sur ce plateau deux générations contraires. L'une est une chevronnée de la vie, l'autre baigne encore dans l'ivresse de la jeunesse et n'hésite pas à se mettre en scène constamment sur TikTok. Ça tombe bien. Bienvenue dans TikToker. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. C'était bien la Guinée? C'était très bien. Tu y étais pourquoi? Pour des vacances, pour le travail? Pour les vacances. D'accord. On va dire ça comme ça. La Guinée-Conakry? J'ai profité, oui, et puis j'ai profité pour faire d'autres choses. Tu étais multimillionnaire là-bas parce qu'apparemment... Ah oui, je suis arrivée ici un coup comme ça, j'arrive à l'aéroport, je regarde, je sens que je ne suis plus millionnaire. En temps Guinée, j'ai vu en Guinée, on dit tu vas acheter iPhone, et puis c'est dans brouette, tu mets l'argent pour l'acheter. Mais ici au pays, j'ai dit que j'ai les pieds sur terre maintenant parce que je suis devenue, franchement, j'ai coulé. Voilà. Bon, ben écoute, avec plus de 100 000 abonnés sur TikTok et 25 000 sur Instagram, ses vidéos de danse et puis son histoire d'amour avec un certain cuisinier ont captivé quand même nos followers, il faut le dire. On va en parler. Voilà, c'est un pur produit de TikTok et elle est la digne représentante de la nouvelle génération. Mesdames et messieurs, Sephora. Bonsoir Kevin, bonsoir Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. On sait que tu n'es pas timide, hein, donc... ne commence pas à faire la timorée. Franchement, on s'est rencontrés avant ça, c'est toi qui nous donnais les directives et tout, donc je suis désolée. Là, tu es venu maintenant sur notre territoire. Donc c'est nous maintenant qui allons donner les directives. Il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Et puis son visage irradie vos écrans de télévision depuis quelques années. Elle a joué dans un nombre pléthorique de séries télévisées, mais c'est surtout dans une production live TV que sa notoriété a connu un bond homérique. Tata Sidonie, tenancière de maquis au caractère bien affirmé, est une figure de pro de la série Maquisard. Mais aujourd'hui, nous recevons Suzanne Tacroix, parce que c'est son vrai nom, et nous sommes ravis de la voir sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On pourra dire Tata Sidonie, non? Ça ne dérange pas quand on dit Tata Sidonie. C'est ça qui est bien. Okay. D'accord, bon, Tata Sidonie alors. Bienvenue Tata Sidonie. Quand on faisait l'introduction, je vois que quand je parlais, tu disais parce qu'on sent même que ça est dans ton cœur. Pour toi, avant était mieux. C'est-à-dire, on est d'accord que la génération d'avant est meilleure que la jeune génération, si on peut dire ça comme ça. Ok. C'est quoi la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération? Ma fille. Maman parle. Je sens que tu as gros sur le cœur. C'est pas gros, mais ça fait pitié. Ok. Ça fait pitié, hein? Avant, là. Faut bien t'asseoir, maman. Hey, Yako, maman. Avant. Mais il n'y avait pas portable. Mais il y avait les télévisions, façon, là, on regardait. Mais je ne sais même pas si c'est un esprit ou bien, comme on appelle... un virus ou bien une virus. Un virus. Je ne sais pas si ils l'ont vacciné, on les a vaccinés pour ça. C'est quelle affaire? Hein? Nous, comme ça, là, Diakoto même que tu as porté, et puis on met corde dedans, là. Tu portes ça, et puis tu portes encore... maman te fait un petit morceau de pain comme ça, corde, et puis elle te porte ça. Toute petite, jusqu'à tu grandis avec ça. Mais présentement, là, c'est-à-dire, quand je vois ça même, je suis malade.
Je suis malade. Quand tu vois quoi, maman? Quand je vois, par exemple, on dit TikTok. Comment on appelle? Tu vois les filles là. Elles prennent une position comme ça. Et puis elles font des mouvements quand vous êtes au lit là. C'est ça elles font. Dans portable là. Oh, tout le monde entier regarde ça. Ou bien tu mets tes seins dehors. Et puis maintenant tu es là. Et puis tu fais comme ça. Bon, ça là, ça fait quoi? À qui? Et ça donne quoi à toi-même? Ça te donne quoi? On te laisse répondre. Qu'est-ce que ça te donne quand tu te... quand tu te trémousses, quand tu te mets en évidence sur TikTok? Bon, moi, je me trémousse pas sur TikTok. Hein, mais... Enfin, là-bas, tu te trémousses pas, quoi. Il y a des vidéos où on danse. Bon, après, ce sont des sons d'aujourd'hui, ce sont des sons modernes. Donc, peut-être qu'avant, on ne dansait pas comme ça, mais maintenant, il y a certaines personnes qui dansent comme ça. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on se trémousse. Mais maman, Tata Sidonie, est-ce que à ton époque, les jeunes filles pouvaient arborer des bustiers comme ça à 19h? Comment ça? Ah. Comme ça là? Oui. Tu vas mettre tout ton corps dehors. Ton papa est là, ta maman est là. Mais c'est ton corps. C'est qui en haut là? Ça là, c'est ton homme qui doit voir ça. Les bras là? Oui, les tes épaules, épaules. la poitrine, à partir d'ici là même, tout ça là. Ça doit être caché. Épaules, les seins. Mais maman Sidonie, Oui. quand on parle de danse, par exemple, où on se trémousse, le mapuka, c'est pas d'aujourd'hui. Mapuka là. Hein? Bon. Autant de Mapuka là, elles sont habillées décemment et puis c'est les trucs là qui remis comme ça, les fesses là. Est-ce que tu comprends? Elles se déshabillent pas, elles ne mettent pas des... Excusez-moi. Des strings? Il y en a même pas. Souvent même, il y en a même pas. C'est moi qui te parle. Il n'y en a pas même du tout. C'est-à-dire, elles s'arrangent à payer des tissus Léger. pour pouvoir... Je sais pas, merde de Dieu. Merde de Dieu, qu'est-ce que tu as à répondre? C'est quoi ton avis sur tout ce que vient de dire Tata Sidonie? Il y a certaines personnes qui s'exhibent, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Elles portent des shorts, on va dire les rafes, les trucs comme ça. Et c'est pas bien. Mais bon, il y a certaines personnes aussi qui dansent normalement. C'est vrai qu'ils font des danses où on remet les fesses, mais qui sont habillées décemment. Donc, il y a tout type de personnes, en fait. C'est pas tout le monde qui est pareil. Et puis, moi, j'aimerais ajouter quelque chose, maman Sidonie. C'est-à-dire, comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine. Il y a des femmes qui peuvent être couvertes de la tête aux pieds, mais en réalité, c'est des garces. Je suis désolée de dire le mot, mais je lui ai dit, tu peux voir une fille, par exemple, qui est habillée, et c'est culturel. Tu peux voir, par exemple, une fille qui est habillée légèrement, qui a porté un short, qui a porté un haut, mais qui est tout aussi, je lui ai dit, par exemple, qui est intelligente, qui travaille bien à l'école, qui a toutes ces valeurs-là. Mais quand on se limite aussi à l'accoutrement, je lui ai dit, c'est un peu quand même... c'est des stéréotypes, quoi. Je comprends ce que tu veux dire là. Par exemple, moi, je suis habillé comme ça décemment. Moi, je ne porte pas de pagne. C'est lui qui m'a élevé là. C'est culotte. Parce que, excusez-moi, mais ta femme n'a pas fait trop d'enfants. Donc, quand elle a fait enfant premier là, c'est garçon. Donc, tout ce qu'il faisait comme pour son petit là, c'est ça qu'il fait pour moi. Est-ce que tu comprends? J'ai pris une habitude. C'est-à-dire, je suis habitué, je porte des pantalons. Aujourd'hui, on m'a invité ici. Quand il est porté par tout quartier, il est élevé comme ça. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que Suzanne est juste, elle est correcte. Je comprends ce que vous dites. Mais quand on exagère, maman, on est femme. Il y a des trucs qu'on doit cacher sur nous. Moi, là, on va me frapper un jour sur la route. Parce que quand tu t'habilles comme ça et puis tu me dépasses, moi, je m'arrête carrément devant toi et je te fixe. Demande-moi, Suzanne, pourquoi tu me regardes comme ça? Mais là, ça va se passer. Que tu sois petite ou pas, ça va se passer. Sinon, ce que vous dites là, c'est vrai. Ça là, on dit quelque chose ne fait pas le moine là. L'habit ne fait pas le moine. Voilà, ça c'est vrai. Mais toi-même qui es femme, toi-même, quand tu sors de ta maison, aux yeux de tes parents, les parents sont concernés. C'est ça qui fait mal. Moi, j'ai ma petite fille à la maison. Quand elle s'habille comme ça, je parle, elle dit ça, c'est votre temps. Elle balance son bras comme ça sur moi. Je dis, bon, mon temps. Tu ne sors pas.
toi, tu ne sortiras pas. Elle s'arrange avant de sortir devant moi. Arriver devant là, elle n'a qu'à se déshabiller. Quelles sont ses manières? Bon, moi, je pense que le problème aussi, c'est qu'on assimile peut-être tenue échancrée, c'est-à-dire tenue sexy, à une volonté cachée d'appeler les hommes. Alors que pas du tout. Il y a des jeunes filles qui s'habillent de façon sexy, de façon échancrée, parce qu'elles aiment ça, parce que voilà, elles ont un goût pour la mode, et elles trouvent en fait que ça correspond plus à leur personnalité qu'autre chose. Ça, c'est vrai. Moi, je pense que ça aussi, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Parce que la plupart du temps, on se dit, tu te mets sexy, c'est pour attirer les hommes, alors que pas du tout, en fait. Ça, c'est, je ne sais pas si je peux dire une mentalité vraiment très biaisée, mais il ne faut pas assimiler tout le temps le sexy à je veux attirer les hommes. C'est eux-mêmes qui décident, quand tu es sexy, ça veut dire que non, tu veux attirer les hommes, tu veux qu'on te regarde. Pas du tout. Ça, c'est juste. C'est eux qui font ça. C'est juste. Ça, c'est vrai. Mais, pourquoi je ne sais même pas quel français je vais parler. Non, mais moi, je voudrais pourquoi elle tient à être sexy, quoi? Hein? Pourquoi elle tient à être sexy? Pourquoi choisir ça? Être sexy, là. Chacun a son Sexy, style. là. C'est vrai, sexy, là, c'est quoi? Chacun son Non, mais maman, Tata Sidonie, Oui. sexy là, Oui. je dis, c'est relatif. Ce qui peut-être est sexy pour toi n'est pas sexy pour la personne qui pour porte elle, la oui. tenue. Oui. Tu vois ce que je dis? Oui. Je dis, elle peut se sentir bien, comme Kevin le disait, elle peut porter une tenue échancrée où elle aime qu'on voit sa poitrine, mais c'est pas forcément pour attirer les hommes, c'est parce qu'elle aime. Et moi-même, ça a été une coïncidence parce que je pense que la semaine passée, j'étais dans un décolleté de dingue. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui même, c'est Dieu qui a fait que je suis couverte Blessant, comme ça blessant. pour venir faire l'émission. blessant. Oui, blessant. Voilà. Sinon, il y a des fois aussi où moi, par exemple, j'aime mes jambes. Je lui dis, je vais porter des quand tout à l'heure, on s'est vu dans le dressing, si. c'est là, tu as vu, mais tu as eu l'impression que j'avais grossi, alors que c'est parce que du bas, je suis bien remplie. Oui, développée, mais moi, oui. j'aime montrer mes jambes. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui veuille attirer les hommes ou le regard des gens ou quoi Ça, que ce c'est soit. vrai, c'est vrai. Donc, C'est je vrai. pense que faut faire un peu la nuance. Mais toi, par exemple, qu'est-ce que tes parents pensent de ton ascension sur les réseaux sociaux? Moi, c'est pour justement ajouter à sa question, qu'est-ce qu'ils ont surtout pensé quand tu t'es exposé avec ton ex-copain sur TikTok? Parce qu'on vous voyait, c'était un couple affirmé, décomplexé, assumé. Qu'est-ce que ton entourage, en l'occurrence tes parents, en ont pensé? Bon, mes parents ne sont pas contre le fait que je sois sur les réseaux sociaux déjà. Parce que j'étais sur les réseaux sociaux, tout premièrement, pour donner confiance à certaines filles. C'est comme ça que je suis rentrée sur les réseaux sociaux, pour dire aux gens de s'accepter comme ils sont. Voilà. Donc c'est par là que certaines choses ont commencé, que je suis rentrée sur TikTok. Donc toi, tu es tout ça. rentré sur C'est TikTok. ça même, je voulais Tu poser es rentré comme sur question. TikTok pour Oui. dire aux filles de ton âge de s'assumer comme elles sont. Et dans ça, tu as fait foyer sur TikTok. Eh, c'est pas ça. C'est quoi? Mais c'était quoi? Pas ton affaire de prendre conscience même, et puis c'est En que fait, ton arrivée sur c'est- TikTok, je comprends pas. C'est arrivé comme ça, en fait, quand ça s'affiche sur les réseaux sociaux. C'était pas préparé. Maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes C'était plus juste une ensemble. vidéo. C'est fini. Maintenant, Tata Sidonie, pour que tu saches, c'est une jeune fille étudiante en journalisme Oui, qui sortait à l'époque avec un TikToker également, qui est plutôt connu pour ses capacités culinaires. Apparemment, c'est un bon cuisinier. J'ai jamais goûté sa cuisine. Et il s'affichait beaucoup. Donc, quand tu rentrais dans TikTok, tu les voyais se faire des bisous, Ouais. dire qu'ils sont en couple. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ça? Voir des jeunes comme ça, former un couple sur Internet et montrer à tout le monde entier, parce que tout le monde entier a accès à TikTok, c'est qu'elle te montre aujourd'hui, à tout le monde entier, qu'ils sont en couple et qu'ils s'aiment alors qu'ils sont encore relativement très jeunes. C'est pas bon, non? Mon fils, Ah. où elle voulait passer. Vous avez dit tout à l'heure que l'habit, on dit l'habit ne Kevin, tu fait es pas le méchant. moine. Hein? Tu m'as eu Où elle même. veut passer là, pour avoir pour elle, là, c'est là-bas elle a passé là. Est-ce que tu comprends un peu? Hein. Sinon, elle pouvait passer au marché, elle pouvait aller peut-être en train de prendre un pot, mais elle veut, c'est sur TikTok là. Elle veut avoir pour elle, là, c'est ça elle a eu pour elle. Ok. Sinon, c'est qu'elle a dit tout de suite, et puis elle a dit que c'était pour sensibiliser les jeunes. Tu les sensibilises à faire quoi? Non, fait non. quoi? Non, je ça, l'ai c'est associé. différent. Là, ça, c'est différent. Ça, c'est différent, en fait. C'était pour justement aider les jeunes filles qui sont très complexées. Tu sais, il y a des jeunes filles qui sont filiformes, qui sont minces, voilà, Ah, qui ont un air gracile, Oui. qui ont, voilà. Donc, Mais s'il faut forcément passer par TikTok là pour faire ça. Comme mec, dans son quartier, pour peut-être il n'y a pas vulgariser. beaucoup de personnes. Donc, elle s'est dit que sur TikTok, là,
Elle va toucher beaucoup de camarades là-bas. Non, ma fille, je t'aime. Ah, d'accord, ok. Oh. Si vous nous prenez en Ça marche, marche. vous suivez TikToker. Et le thème d'aujourd'hui, c'est ancienne, nouvelle, génération, le choc des générations. Voilà. Et j'ai une question autour de table. Qu'est-ce qui fait, pour vous, selon vous, qu'est-ce qui fait que la nouvelle génération veut trop vite grandir, en fait? Est-ce que c'est à cause de, je sais pas moi, l'influence des réseaux? Est-ce que... C'est à cause des réseaux sociaux et à cause de l'argent. La génération d'aujourd'hui, ils veulent que prouver, en fait, qu'ils ont tout, qu'ils ont des voitures, de l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent, alors que pas du tout. Il y a certaines personnes qui n'ont absolument rien, mais sur les réseaux sociaux, tu vas penser que ce sont les plus riches du monde. Alors que dans la vraie vie, ils n'ont rien du tout. Moi, je pense que aussi, c'est par mimétisme. Je pense que quand une jeune fille de 16 ans, 17 ans va sur TikTok et qu'elle voit une fille de son âge qui a des centaines de milliers d'abonnés, elle se dit, ah, moi aussi j'ai envie de me starifier, j'ai envie d'être une star. Donc, elle commence à aussi faire des trends, à porter des tenues sexy. Il y a une jeune fille, je ne connais pas son nom, qui dit avoir 14 ans. Elle est sur Facebook, je vois un peu potelée, qui danse tout le temps avec ses fesses, elle est claire de peau. Voilà, beaucoup potelée. Elle, par contre, ça me choque. Si franchement, elle a 14 ans, ça me choque, tu vois. Et à chaque fois qu'elle poste ses vidéos en train de remuer son derrière, t'as des 1000 partages, des 2000 partages, alors qu'elle a 14 ans, quoi. Donc, Ouais, moi, ça, par contre, je trouve que c'est abusé. Ça dit 14 ans. C'est common. À 14 ans, il y a des femmes même... J'ai dit common. Ah. Désolée, franchement. Donc, souvent, tu as des réflexes. J'ai des réflexes comme, voilà. Okay, come on, continue. Voilà. Donc, je trouve ça, c'est abusé. À 14 ans, il y a des filles, même à 14 ans, qui n'ont même pas encore le menstru. Désolée de le dire, mais je lui dis, s'exhiber comme ça, c'est vrai que je ne suis pas carrée, mais je trouve que c'est abusé. Et puis, pour revenir à la question, effectivement, les réseaux sociaux ont eu un gros impact sur la mentalité de la jeunesse. On a accès, ça dit qu'on a accès aujourd'hui aux États-Unis comme si on y était. Tu pars sur Instagram, tu suis Cardi B, tu suis Beyoncé et tout ça, tu copies ce qu'elles font. Je dis, tu as l'impression même que ces personnes-là sont à côté de toi. C'est la raison pour laquelle on s'immisce dans la vie des gens, parce que tu as l'impression que tu as le droit, tellement tu les vois tout le temps. Tu as l'impression que c'est un accès, mais facile. Et franchement, ça devient problématique parce qu'on voit tout sur les réseaux sociaux. Il y a un accès à tout. Donc, avant même, je dis encore, Facebook même encore, ça allait. Mais quand TikTok est arrivé, tu as l'impression que les gens sont encore plus jeunes sur TikTok que sur Facebook. C'est ce que je dis. Donc, maman, qu'est-ce que tu penses de ça? Vraiment, c'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit, ça fait pitié. Moi, ça me fait franchement, ça me fait pitié vraiment. C'est pas parce que je suis ici. Quand je vois ça, j'ai un mal que je ne peux pas signifier. Pourquoi sur TikTok, 14 ans, comme il vient de le dire, cherche quoi? Exagéré. Mais maman, est-ce que toi aussi, tu ne souffres pas du syndrome du c'était mieux avant? Parce qu'il y a beaucoup de gens de ta génération qui déclament qu'avant c'était beaucoup mieux, qu'aujourd'hui c'est une génération perdue. C'est ce que je t'ai dit là. J'ai dit avant là, c'était mieux, c'était propre. C'est ça même j'ai dit là. C'était propre, c'était clair, c'était avec respect même, hein, avec envie. Oui. La femme même en train de passer même là. Toi-même, tu es petit comme ça, même si elle est vieille comme moi là. Toi-même tu dis ouais. Ça là, si je pouvais avoir ça. Mais présentement là même là, c'est-à-dire tu as le dégoût même de la chose que l'homme cherche. L'homme, il cherche quelque chose sur la femme, maman, mais tu as le dégoût. Ça dépend mais pour maman, qui, hein. les hommes, je lui dis qu'on évolue c'est ensemble. Même génération là. Donc les hommes aussi, je lui dis, par exemple, ils sont attirés par les pieds, par la poitrine. Il y a beaucoup de choses. Les critères ont changé. Donc je lui dis, c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes. C'est ce que j'ai. Et au-delà même de ça, au-delà du changement de critères, en général, il y a des hommes de sa génération qui sont attirés que par des petites filles de 18 ans, 19 ans, qui sont tout le temps habillées de façon sexy, qui n'ont pas beaucoup de tissu sur le corps. Il y a des hommes de ta génération qui ne sont intéressés que par ça. Enfin, par ces jeunes filles. Bon, comme moi, je ne sors pas beaucoup là, je ne vois pas. Ah, donc tu ne sors pas, maman. C'est que tu ne sors pas. Ah non, c'est qu'on va te faire le tout après l'émission. Parce qu'ils sont beaucoup. Oui, ils sont nombreux.
Ils sont nombreux. Ils sont niens. Mais je lui dis, d'où vient le truc, les sugar daddy? Comme moi, comme ça. Mais c'est ça, les sugar daddy. Ils sont Il y a des dames comme toi même qui aiment les jeunes garçons qui portent toujours les débardeurs. Oh, toi, va là-bas. C'est vrai. Il faut bien faire émission là-bas. Elle dit, non, mais maman, pourquoi quand on dit ça maintenant, ça commence? C'est la vérité. Maman, il y a des femmes qui sont assises avec les 9 pagnes sur elles, mais elles guettent que les jeunes garçons aux pectoraux. C'est-à-dire que ce que nous-mêmes on guette, elles aussi, elles guettent. Les sugar mama. Non. C'est ça. Et les sugar mama. Tu sais, Maman, je sais, quand oui. il y a un poison là, c'est-à-dire on met le poison ici tout de suite là, mais l'odeur la prend partout. C'est une nouvelle génération là qui a envoyé tout ça là. Non. Moi, je n'étais pas de quelque chose. Mais C'est pour attendre, c'était ta génération. Maman, tu as oui, dit comme non, ça. mais je Tu suis as maman. peut-être Mais buté oui. pour ne pas parler. Eh, Kevin. Ah. Maman, la tromperie existait depuis les temps, mais je ne sais comment dire même. Ça existait depuis, donc c'est pas aujourd'hui. Non, quand même, la jeunesse n'est pas en train de réinventer le monde. C'est des choses qui existaient. C'est parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a les réseaux sociaux, il y a plus de visibilité. Sinon, c'est des choses qui existent. Tu as la vérité dans la bouche, ma fille. Maintenant, tu cherches quoi dans moi, ma bouche? Non, mais c'est qu'il faut pas dire que c'est la nouvelle génération qui a influencé Avant, là, l'ancienne il y en avait. génération. Avant, là, il y avait les... Comment on appelle ça, là? Les... Sugar daddy, les sugar Il faut mami. laisser les tuins, là. Les tuins, ok. Les tuins, mais c'était caché un peu. Ah, les sao. Ok. Est-ce que tu vois ça? Les achats. Les Les waka. Voilà, les waka, là. Les jantra. Il y en avait. Nous-mêmes, quand on voit ça, on dit, on avait peur. Mais maintenant, là, c'est devenu waouh comme ça. Sinon, il y en a. Avant, là, il y en avait. Moi, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. C'est pas que je suis en train de protéger. Non. Mais il y en a. Mais de la manière, c'est visible, c'est exagéré, c'est Banalisé. vraiment. Ton point de vue. Je suis totalement d'accord cette fois. Ah, d'accord, ok. Parce Mais que tu étais contre quoi de tout ce qu'on a dit ces dernières secondes? Bon, plus contre le fait que s'afficher sur les réseaux sociaux, c'est s'exhiber, porter des trucs sexy, plus contre ça. Mais si c'est tout le reste, le fait de banaliser, on va dire, à faire des tuins, là, tout ça, là, aujourd'hui, là. Mais pour toi, c'est tu comme, elles sont un peu fières de ça, quoi. Tu as vu ça, non? Tu penses que sur les réseaux, pour toi, une jeune fille qui s'habille de façon pas très couverte, tu trouves que c'est pas gravissime en fait pour toi? Non, pas du tout. Pourquoi? Je juge pas à l'apparence, en fait. Pas du tout. C'est Donc pas tu parce veux dire que que maman poses- juge à l'apparence? Oui, les vieux, ils jugent à C'est pas l'apparence. l'apparence, c'est un Oui, ils jugent à l'apparence. Kevin, tu es méchant. Voir une C'est fille pas qui a que- porté On est là, short. ça pour faire Nous quoi? qui sommes les parents là, quand on joue à la... Non, on Non. ne juge pas à l'apparence. On va dire que ta camarade vient, elle a porté short, on dit non, elle n'est pas bien, est-ce que c'est une chouin? Alors que pas du tout, en fait. Ça peut être même ta fille, même qui est à la maison, là, même qui entraîne ta camarade dans les bêtises. Hein? C'est Mais ça. Pourquoi? Mais pourquoi ces shorts-là, vous prenez pour décider si quelqu'un est bien ou pas? C'est Sephora, tu te C'est réveilles. maintenant C'est l'émission bien. commence. C'est pas C'est bien, short, Sephora. c'est pas short, on prend. Ah, sa petite touffe. C'est pas short, on prend pour faire, comment on appelle, détecter que celle-là, elle est tuée ou bien elle n'est pas tuée. C'est pas ça. Mais maman, c'est quoi T'as on prend compris. pour... C'est quoi le baromètre? on arrive à Comment on détecter arrive à une déceler chouin? qu'une jeune fille a des mœurs légères? Et pas. Merci. De rien. Moi-même, je suis à la maison avec toi. Ce que tu fais même d'abord, tu es mon enfant. Les conseils que moi-même je te donne, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Et tu regardes ta camarade, tu copies sur elle. Ce que toi, ta maman dit là, toi, tu ne vois pas ça, mais tu copies sur elle. Et à force de copier maintenant, ça devient maintenant ton habit, ça devient, comme on appelle, un hymne national pour toi, et tu t'en vas avec. Comment tu vois ça? Maman, Hein? toi, tu as cette façon de réfléchir où par exemple, tu contrôles ce que ta fille porte, tu as ce truc-là de vouloir faire bien les choses. Oui. Mais il y a des mères, c'est elles-mêmes qui poussent leur fille à faire des choses. Ça, Fräulein. Non, maman, c'est vrai, ça existe. Elle voit que Ça la fille existe. de la Je dis, voisine, c'est vrai. la fille de la voisine a déjà une voiture alors qu'elle est jeune et tout. Elle-même, c'est elle-même qui dit à sa fille, mais c'est que la voisine, la fille de la Les voisine fait envies. là. Faut chercher à faire aussi. Donc cette influence négative là, je veux dire, les réseaux sociaux même ont influencé négativement les jeunes et influencé négativement aussi ceux qui étaient là avant, l'ancienne génération. Donc je pense que quand on parle de réseaux sociaux même, c'est pas que lié à la jeunesse, c'est à tout le monde. Parce qu'il y a des mamans même, bon, vraiment, c'est vrai qu'il y a une génération de Kojo, de Les Keiwa, de mamans tout, là, mais... on les appelle fatiguées, chargées.
Qu'est-ce Les que ça mamans veut qui dire? sont, que vous êtes en train de dire leur nom là, c'est les fatigués chargés. Ça veut dire quoi ça? Ah, d'accord. Fatigués chargés, elle s'est promenée jusqu'à... Il n'y a pas moyen. Même One Mogo même dit pas bonsoir. Donc, elle veut se lancer maintenant derrière les petites filles là pour avoir un paix. C'est ça qu'on appelle fatigué chargé. Fatigué, chargé. Mais Voilà. maman, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a au moins quelque chose dans cette nouvelle génération-là que tu trouves positif? Oui, Comme quoi? elles font ça là. Quand elles font ça, moi, ça me... Je sais pas, mais... Ce qu'elles font qui est bien dedans là, Mhm. elles se prennent en charge, n'est-ce pas? Mhm. Elles se prennent en charge. D'après elles, elles disent qu'elles se prennent en charge. Elles ont enlevé charge là sur le dos de leur maman, de leur papa. Parce que quand tu parles, elle dit, ah, tu peux payer ça pour moi? Tu peux faire ça là pour moi? Vous êtes à la maison ici, c'est pour préparer du riz pour que je mange. Et la chaussure, et ma robe. Quand je vais sortir, tu vois ça? Moi, ça m'enchante un peu parce que nous, on a fait pour nous. À un certain âge, il faut que elles aussi, elles apprennent à voler. Donc moi, ça m'enchante un peu. C'est ce que je peux dire. Hein? Comment? Oui, j'ai dit oui. Non. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut facilement fonder un business, avoir des placements de produits, gagner de l'argent rapidement. C'est bon aussi, dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là, parce qu'avant, par exemple, quand on disait oh, la série, c'est la couture, la coiffure, C'est ça. le maquillage, c'était des métiers qu'on banalisait. Mais Voilà. comme Mais si... aujourd'hui, une maquilleuse gagne autant qu'un fonctionnaire qui est, je veux dire, qui est au plateau, qui travaille au public. Pareil pour les couturiers, les Voilà. stylistes et tout. Aujourd'hui, il y en a tellement. Ibrahim Fernandez, des gens qui ont montré, même Maureen Haïté, qui ont montré qu'on pouvait construire un empire avec ce talent-là. Oui. Donc moi, je pense qu'à ce niveau-là aussi, vraiment, C'est bon. il n'y a pas que des côtés négatifs. Quoi. Non. Bon, parlons de ça. Est-ce que sur les réseaux sociaux, il y a des choses que les jeunes font qui vous choquent? C'est-à-dire, quand vous rentrez sur les réseaux, est-ce que vous voyez je sais pas, un certain type de C'est comportement? choquant, oui, c'est choquant. Comme Qu'est-ce que quoi? c'est choquant. C'est très choquant même. Maman, qu'est-ce qui est choquant? Et quoi? Tu vois une fille, et puis, je sais pas moi, vraiment. Elle a mal. Je sais même pas quel thème employer même. Moi, personnellement, C'est rien ne ça peut qui me est là, choquer de nos jours, là. Rien ne me choque. On est habitué. Mais moi, C'est une en question. fait, moi, je vais être l'avocat des réseaux sociaux. Je veux dire que je trouve que les réseaux sociaux ont bon dos. C'est-à-dire que, à la base, si une jeune fille ou un jeune garçon, parce que depuis on pointe du doigt les jeunes filles, alors qu'un jeune garçon peut aussi avoir l'esprit libertin et mal placé. Donc, si une jeune fille ou un jeune garçon, à la base, a un trait de caractère très évasif, c'est-à-dire que c'est une fille, elle a 18 ans à peine, et elle aime voltiger, elle aime aller partout, avoir plusieurs relations. C'est pas à cause des réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que foncièrement, elle est comme ça. Même si elle le montre sur les réseaux, les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour ça, à la base. Oui. À la base, ça a été créé, Facebook notamment, ça a été créé pour partager des photos avec des amis qui sont lointains, dialoguer, se faire des amis. Ça n'a pas été fait pour... Pour chercher Marie aussi. Pour chercher Marie, ça dépend. Si vous êtes deux célibataires, Faut dire ça. si vous êtes... Moi qui a cherché Marie sur les réseaux sociaux, ouais. C'est vous là? Nous, Hein? moi. Moi, je n'ai pas dit toi. Hein? Je n'ai pas dit c'est toi. Mais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, là, vous gagnez aussi un peu dedans. Ben oui, il y a J'ai des relations, mais c'est vrai en Hein? plus. Mais il y a des mais c'est vrai qu'il y a des relations. Toi, tu as gagné pour toi où? Tu as gagné ton gars là où? Ton ex là, tu l'as gagné où? C'est pas c'est TikTok. Jamais. hein. C'est où? Attends, C'est dans toi, la vraie attends. vie. Aïe, toi aussi. C'était pas un mot, vous vous suiviez déjà sur les réseaux Non, sociaux. pas du tout. Pas du tout. D'accord. Bon, Bien, en tout vraiment, cas, ça moi, se- je te rejoins. Le Il y a des lieu. relations qui commencent sur les réseaux Oui, sociaux. oui, c'est vrai. Voilà. J'ai dit le lieu haut. Pas le lieu haut. Si c'est au ciel ou si c'est à terre, c'est ton mari. Ou bien c'est ton bon ami. Ça, c'est bon. Bon ami. Hein, on appelle ça bon ami. Bon ami, ça c'est à l'époque. Oui, bon ami. Ça c'est à l'époque d'Aïdjou, ça. bon C'est ami. ça. Non, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Et effectivement, moi, je trouve que... Enfin, moi, honnêtement, pour me choquer, il faut beaucoup. Hein. Moi, je rejoins Sephora.
vraiment, peut-être que quand tu... Comme je dis, c'est culturel. Moi, honnêtement, j'ai vu tout aux États-Unis. Il y a des marches même on organise où les gens même ne sont pas habillés, c'est la peinture qui assure. Quand je vais quitter là-bas et puis je vais rentrer... Tu dis quoi? Ça s'appelle un body purge. C'était pas de ça que je parlais. Donc, il y a beaucoup de... C'était pas de ça que je parlais. Comme tu veux juste me faire... Je parlais de la gay pride. Mais c'est pas pour les États-Unis que tu dois transférer ici. Voilà. En Côte d'Ivoire. Tu as vu là-bas. Ça, c'est aux États-Unis. Non, je sais, maman, moi, je suis pas en train de dire forcément que c'est... copier, ben pourquoi? Non, moi, je n'ai pas dit que c'est normal qu'on reproduise. Copier, mais non, j'ai pas dit que c'est normal qu'on reproduise. Je dis juste que moi, honnêtement, il y a beaucoup de choses... Il faut beaucoup pour me choquer maintenant, c'est ce que je veux dire. Ah, bon, parce que moi, j'ai vécu là. Donc, tu vois certaines choses. Donc, quand il vient... honnêtement, je suis tellement pas dans les affaires des gens que, franchement... Moi, je regarde, je me dis, c'est ça. Et sinon, il y a les filles qui twerk sur les réseaux. Eux, ils viennent d'arriver dedans. À cause de ça, ils sont en train de se pampan comme ça. Là. Non, mais moi, je pense qu'ils viennent d'arriver dedans. Toi, tu as vu, non? Maintenant, là, ça te dit rien. Quelle marche nuit ou pas, toi, ça te dit rien. Moi-même qui suis là, tu n'as qu'à être comment, l'or n'a qu'à quitter là-bas jusqu'à ça n'a qu'à être sur tes yeux. De la même manière, par exemple, Sephora a affiché son pain, chose qui n'a pas marché. Nous ne savons pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle a surexposé son couple. Est-ce que, maman, toi, par exemple, est-ce que toi, maman, par exemple, je lui ai dit, c'est des choses que tu pourrais faire, mais poster la photo de ton mari sur Facebook ou non? Ça aussi, non, pas du tout. Pourquoi il va poster sa photo? Mais parce que tu es une star et tes fans veulent savoir qui partage ta vie et parce que c'est ton pain. Pain là même là, s'il est à côté de moi, on va le voir. Pain là même là. S'il est à côté de moi, on va le voir. Moi, je vais poster sa photo. Maintenant, s'il y a une là-bas, là, elle est dans les crins et puis elle le prend. Il fait comment? Donc, maman, toi, tu ne postes pas parce que... Ce n'est pas parce que tu trouves ça gênant ou trop qu'on c'est se surexposer, c'est parce que tu as peur qu'on te vole ton pain que tu postes pas. Non seulement qu'on me vole mon pain, mais il y a des brin qui sont à côté là, ils peuvent le basser, ils peuvent pour qu'on vole. Tu dis quoi? On n'est pas obligé d'afficher pour qu'on vole. On peut le voler au quartier, maman. On peut le voler au quartier. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas voler mon moro au quartier. Mais on peut pas. Pourquoi je vais l'afficher même? Je cherche quoi en l'affichant? Souvent, c'est une preuve d'amour. Moi, c'est pas mon plaisir. C'est une preuve d'amour. On a vu récemment Yodé du groupe Preuve de quoi? C'est une preuve d'amour qui s'est marié légalement, qui a posté les photos avec sa femme. Oui, on a vu. Donc, on a vu la femme, la nouvelle femme, en tout cas la nouvelle compagne, épouse de Yodé, du groupe Yodé Siro. Si un TikTok n'était pas venu, si Facebook n'était pas venu, là, vous allez suspendre photo là où au terminus ou bien maintenant il y a quoi? C'est là. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais ça, c'est vous, justement. Mais est-ce que ton pain t'affiche? Ton pain poste ta photo sur Facebook. Il a vu ta photo, il était content, il a vu aujourd'hui, franchement, ma douce Sidonie, j'ai envie aujourd'hui de poster sa photo pour lui rendre hommage. Il peut poster? On a bien parlé tout de suite, on ne va pas gâter à faire. Mais maman, si ton pain veut poster. J'ai dit, il peut pas. Il peut pas. Ma photo, ça va chercher quoi sur Facebook? Pourquoi? Non, mais après aussi, il y a des couples qui n'ont pas envie de s'afficher sur c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Surtout si l'un des membres du couple est un personnage public, moi je peux comprendre. Donc pour revenir à ce que je voulais dire, moi je vais défendre la nouvelle génération parce qu'on ne peut pas rester bloqué en 1960 ou en 1970. Au moment, c'est impossible. Oui, c'est vrai, c'est quasiment impossible. Une jeune fille qui est née en 2002 ne peut pas avoir la mentalité de quelqu'un qui est né en 1940. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Qu'on le veuille ou pas. Même les parents sont moins stricts qu'avant. Quand tu regardes, même dans une famille, l'aîné de la famille est plus carré que le Benjamin. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que c'est différent. Ils ont été plus stricts avec le premier, mais le dernier, on se dit, bon, écoute, pour ne pas que les seconds, là, se gâtent. C'est ça. Donc après, tout le monde s'adapte. Je pense que cette adaptation de la nouvelle génération, tout ça, c'est les parents aussi même, tu vois. Même les parents, maintenant, ils sont sur Facebook. Moi, ma maman n'était même pas sur les réseaux. C'est quand j'ai voyagé, il fallait bien qu'on communique. Donc, elle a téléchargé WhatsApp, Facebook, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, bon, ma maman a accès à des informations sur les réseaux sociaux. Elle arrive à trucs, mais sans pour autant faire des choses bizarres. Je suis d'accord, ma fille. Même il y a une vieille femme bêtée, là, je l'aime bien, ses enfants, la mettre
sur les réseaux sociaux et puis on lui pose des questions avec son français là. C'est pas Mémé Ono? C'est elle. Mémé. Voilà. Moi-même, je l'ai aimé aussi. Elle dit, si mes enfants étaient à côté de moi, ils allaient faire pour moi aussi. On allait rire. Tu as vu ça sur TikTok? Hein? Tu as vu ça sur TikTok? Je ne sais pas si c'est... Bon, portable, là, mais moi-même... Là, mais est-ce que tu as un compte TikTok? Non. Ok. Non. Mais tu vois, maman, avec toi, ton personnage, avec ta personnalité, je suis persuadé que si tu avais un compte TikTok, tu cartonnerais. Tu vois? C'est-à-dire que tu... On me dit ça. Oui, mais c'est vrai. Je ne sais pas. Mais tu sais que tous les acteurs de ta génération ont des comptes TikTok. Si. Que ce soit Gou, que ce soit Bazé Thérèse, Digwe, que ce soit Ange dans la cour de Dosso de ma famille. Ils ont tous des comptes TikTok parce que justement, ils veulent se maintenir au goût du jour. Donc, ils ont tous des comptes TikTok. Donc, moi, je te conseillerais vivement de t'en créer. On me dit ça. Même, il faut garder tes conseils là. Mais moi, on m'a déjà dit même. On m'a déjà dit même. Il faut garder tes conseils là, mon fils. C'est comme ça y est. Ouais. On peut faire ça en fin de quelqu'un. Habituellement, c'est moi qui ai fait ça. Ah oui, des fois, c'est... Méthodique Sidonie est venu tout. Mais bon, je l'aime, donc... Prochaine question. Oh, mon fils, il Attends, tu vas poser question. J'ai posé beaucoup. Toi, Sephora, si demain, ta maman ou ton papa ou un membre de ta famille, en tout cas, une personne âgée dans ta famille, te demande de changer de look vestimentaire, de t'habiller de façon, comment dire, conventionnelle, donc de te couvrir un peu plus, et même si on te disait que c'était une injonction, que tu n'avais pas le droit de discuter ou de leur en dissuader, est-ce que tu le ferais par respect? C'est pas une question même de respect. Chacun a qu'à vivre sa vie. Mais toi, tu es sous couvert, non? Sous couvert, oui. Toi, tu es sous couvert, puis tu dis chacun a qu'à vivre sa vie. Mais est-ce que moi, je lui ai déjà dit de changer son style? Mais c'est eux qui payent le courant, c'est pas... Mais non! C'est celui qui paye qui joue. Non, et puis même, ils vont pas me dire ça même déjà. Mais si, ça va. Non, c'était dans un monde hypothétique. Je sais qu'ils vont pas te dire. J'ai dit si. Oui, mais si elle me dit ça, on va discuter tranquillement, mais c'est qu'elle n'a pas fait. Denis, qu'est-ce que tu penses de cette réponse de cette jeune fille qui veut défier? Non, elle est beaucoup, je la trouve beaucoup inconsciente. Tout ça la fait partie. Non, mais en fait, tout ça la fait partie de la nouvelle génération. C'est ça. C'est que les enfants disent là. On est obligé. On est obligé. C'est faux. On est obligé d'accepter. On est obligé. On écoute, mais on peut pas tout faire aussi. C'est ce que j'ai dit là, ma fille. J'ai dit, c'est tout ça que j'appelle obligation. Hein? Maman a parlé, non? Toi, c'est pour toi qui va rester au-dessus. Je suis d'accord, ma fille, va. Mais ce qui va me faire mal là, c'est que c'est moi, maman là, on va insulter. Ils vont pas venir devant moi, mais derrière moi là, ils vont parler de ça. Elle-même, quand elle vient ici là, elle parle des enfants des gens, mais voilà sa fille, elle met tout son corps dehors. Je vais boire de l'eau, ça va descendre dans mon ventre. Mais ça là aussi là. Oui, ça là aussi là. Ceux qui disent, oh, elle-même sa fille là, ils sont pas mieux. Hein. Leurs enfants sont pas mieux. Voilà, donc, non, mais moi je dis aussi que quelque part, les femmes aussi qui parlent beaucoup dans l'affaire des gens là, tu as l'impression que c'est le karma. C'est-à-dire Dieu même te donne un enfant, même qui va venir te montrer couleur pour que tu puisses fermer ta bouche aussi. Parce que tous les jours, la fille de la voisine, là, elle est enceinte encore, elle est ceci, elle est cela. Souvent, à force de regarder, régler le problème des gens, toi-même, tu oublies ton loup problème qui est à la maison. Ah, d'accord. Donc souvent aussi, il ne faut pas parler trop dans la vie des gens. C'est ça. Moi, j'ai une question pour nous quatre. Si on avait une baguette magique, qu'est-ce que chacun changerait dans cette nouvelle génération-là? S'il y avait une baguette magique, vraiment, peut-être où on va rouler comme ça, ou bien on va faire comme ça, ou bien on va allumer comme on allume une bichette d'allumettes et puis ça va brûler tout ce qui n'est pas bon là. Moi, j'allais faire. Et toi, Sephora? Bon, moi, c'est plus le fait de trop, comme Brezing l'avait dit, trop s'intégrer dans la vie des gens. Il y a ce qu'on veut montrer et puis il y a la réalité aussi. Mais il y a d'autres qui vont trop au fond. Il n'y a pas à s'intégrer autant dans la vie des gens. Il y a des gens, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, mais ils sont tellement dans ta vie jusqu'à inventer même certaines choses. Toi-même, ça te dépasse. Si on peut enlever ça pour jeter, couper pour jeter, on a qu'à couper, on va jeter parce que c'est trop en fait. C'est trop. Maman, je suis entièrement d'accord. Je pense que les gens ont trop une facilité à parler dans la vie des gens. Ils sont derrière leurs écrans à insulter. Vous ne connaissez même pas les gens, critiquer des gens, prendre des petites parties pour insulter.
dit conclusions. tout et n'importe quoi. Ce serait de fermer, de boucler la bouche de ces gens-là, qui passent leur temps à parler dans la vie des autres, là. Ce serait ça. Moi, si j'avais une baguette magique, je pense que ce que j'éjecterais, c'est la méchanceté gratuite. Même pas le fait de s'intéresser à la vie des gens, la méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens ont une facilité à jeter les autres en pâture et ils s'en réjouissent. C'est-à-dire que moi, Facebook, pour moi, je l'ai toujours dit, pour moi, c'est le réseau social le plus toxique de tout. Il y a Twitter. Oui, Twitter encore, mais Facebook, Mais en fait, Facebook est quand les même gens toxique. sont méchants, mais de façon décomplexée et assumée. Tu vois ce que je veux dire? Sur Twitter, il y a beaucoup de trolls, c'est-à-dire il y a beaucoup de faux profils, mais sur Facebook, les gens font des partages, ils te diffament et ils s'en enorgueillissent en fait, tu vois. Ce sont les mêmes qui... Et souvent, même Ouais. tu regardes le profil des gens qui T'es t'insultent à même. dépassé. C'est Facebook qui peut faire que quelqu'un va venir parler dans mon Ah affaire. bon, d'accord. Non, Bon, c'est l'émission n'importe quoi. touche à sa fin. Ouais. Malheureusement, un dernier mot, Tata Sidonie. On a adoré t'avoir, un dernier mot. Vraiment, moi, je remercie l'émission, je remercie tout le monde qui m'envoie appeler pour me libérer un peu. Je suis en face de ma fille, elle est toute belle. Mais ce que je conseille à la génération nouvelle, ils n'ont qu'à s'abstenir un peu. Nous, les parents, là, on souffre. On souffre. Quand on les voit comme ça, là, ça fait mal. Mais on va faire comment? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est obligé d'accepter parce que c'est pas comme avant, là. Donc, Et on peut pas te laisser partir sans parler de ton expérience oui. fabuleuse dans la série à succès Maquisard. Ouais. Comment tu t'es senti après les premiers épisodes, quand tout le monde, l'opinion publique, a été bluffé de ton jeu d'actrice? Franchement, là, j'ai tourné dans les films. Beaucoup de films. Dans les coups de la vie. Moi, je t'ai vu beaucoup. Voilà. Ouais. Les coups de la vie, beaucoup de choses. Et puis l'autre, là, où on juge les gens. Là. Allô, À l'autre tribunal. à l'autre tribunal. Voilà. En tout cas, j'ai joué pas mal dans les films. Mais Maquisard, je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas. Ça a été une expérience. Une expérience différente. vraiment des autres. Ouais. En fait, tu as beaucoup de talent, mais c'est vraiment la série qui a révélé ton talent. Voilà, au plus tu as grand parlé nombre. français là, sinon ça me manquait. Non, mais franchement, et c'est truc parce que c'est un honneur pour nous de te recevoir. Oui, nous, ici. quand on nous a dit que tu Parce que venais, on était contents. on t'aime beaucoup. Parce qu'il faut le dire, un peu comme Jésus, tu es mort, tu es ressuscité, tu es mort dans Maquisard, mais tu es là aujourd'hui. Je suis là, Suzanne Donc, est là. franchement, c'est Sidonie une. qui est morte. C'est Sidonie qui est morte. C'est une loup de grâce. C'est une loup de grâce. Et puis, même moi, j'ai pleuré quand elle est. Elle a vraiment pleuré. Hein. Elle a vraiment pleuré. Moi, je n'ai pas pleuré parce que je ne suis pas drama queen, mais elle a pleuré. Genre, Donc toi, tu n'es pas sentimental, quoi. Ah, non, non, lui, non, maman, il y a ça que c'est film. lui, là, c'est Dorothée. Donc, c'est elle Il qui n'a sait pas pas. de cœur. Kevin n'a pas de cœur. Oh, passe. Ah. Un dernier mot. Merci, merci. Je vous dis merci de m'avoir invité. Merci à moi, Sidonie. J'ai écouté tout ce que tu as dit. Il y a certaines choses, je suis d'accord. Il y a d'autres aussi, non. Merci à Kevin. Merci à Blessing Girl. Qu'est-ce que je veux dire à la génération Z, ma génération, à moi-même? Faut pas, tout ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas forcément vrai. Voilà, faut faire très attention. Parce que tu vas regarder, tu vas vouloir ressembler à tant, tu Tout ce vas qui devoir... brille n'est pas pas de de l'or. pas de l'or. C'est exactement ça, c'est ça que tu as trouvé. Donc voilà, c'est tout. Merci. Bah écoute, je te prends au mot, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or, donc... Non, non, la maison nomade, là, Non, il non. m'habille tous les jours. Faut pas faire, il faut plus J'ai m'habiller. dit Je ça n'aime pas. brille, j'ai dit quoi? C'est une chemise, ce n'est pas de l'or. Encore moins la personne qui porte la chemise. Voilà. C'est pas parce que L'émission même est finie. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.